Bonjour les revivalistes, j'espère que vous allez bien, c'est votre frère Victor Sarpa et bienvenue à la vidéo de jeudi. Les cieux sont ouverts, le ciel est ouvert, interprète-le comme tu le souhaites, ça c'est une certitude. Et j'aimerais aborder aujourd'hui le thème très important pour ton évangélisation, quelque chose qui est très percutant, très puissant, une bombe atomique dans le monde spirituel, une bombe atomique pour l'enfer, une bombe atomique pour ce monde, pour bouleverser le monde. Et c'est une chose que je veux aborder qui est les disciples. Ils le faisaient d'une manière très efficace, très puissante, et rien devant eux les a arrêtés. Et le thème, c'est la proclamation. Est-ce que la proclamation porte-t-elle des fruits? Est-ce qu'il faut le faire, il ne faut pas le faire? Donc vraiment, j'aimerais aborder ce thème-là pour vous et briser tout faux raisonnement, tout esprit de religiosité, tout type de mensonge qui nous dit qu'il ne faut pas le faire, parce que je vais directement aller sur le sujet. Pour moi, la proclamation, c'est biblique, c'est essentiel. Et trois, c'est poussé par le Saint-Esprit. Lorsque nous proclamons, certes, des fois nous sentons, des fois nous ne le sentons pas, mais la plupart du temps, c'est l'Esprit de Dieu qui nous encourage à le faire, à annoncer le plan du salut, à évangéliser à haute voix. La proclamation, c'est qu'on va prêcher pour plus d'une personne à haute voix. Et on voit dans la Bible, tel que Paul le faisait, tel que Pierre le faisait. Je pense qu'on prêchait pour des foules, il ne prêchait pas à un par un, il ne prêchait pas à petite voix. Certes, il faut prêcher à un par un, mais aussi il est très important de laisser la liberté à l'Esprit de Dieu, parce qu'on ne peut pas mettre l'Esprit de Dieu dans une boîte, parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et nous vivons l'évangile de la grâce, l'évangile où nous sommes libres pour agir dans le monde spirituel, tout en proclamant l'évangile avec puissance et audace. Et je vais ici vous raconter des témoignages que j'ai eus par rapport à la proclamation, parce que certes, nous vivons par la foi. Beaucoup de fois, nous allons proclamer et nous allons rien voir. Et malheureusement, il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences à cause de cela. Ce n'est pas parce que telle personne a une mauvaise expérience que moi, je ne dois pas le faire. Non, on doit prendre en compte ce que la personne a vécu. Et on doit aussi être vigilant lorsque nous proclamons, parce que certes, ça pourrait être dangereux parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a autour de nous, mais nous sommes protégés par des anges. Et à partir du moment aussi que je crois, et je mets plus de foi dans le danger que plus de foi en Jésus, alors je ne suis pas digne d'être appelé disciple, je ne suis pas digne d'être appelé enfant de Dieu, parce que personne n'est digne, certes, mais nous sommes justifiés par la foi. Donc ma foi doit être plus placée sur Jésus-Christ que sur les dangers, que sur ce que les gens peuvent penser de moi, de ce qu'ils vont dire, parce que beaucoup de gens nous dérangent quand nous sommes dans les transports, à crier haute voix, à demander de l'argent, à autre chose, à même racketter, à voler. Nous avons plusieurs choses dans les transports, parce qu'il y a des lieux que nous proclamons beaucoup, c'est dans les transports et dans la rue. Et j'aimerais vraiment aborder ce thème et vous dire qu'il faut le faire. Il faut le faire parce que la Bible dit qu'un sème, d'autres arrose, et c'est Dieu qui fait croître. Donc même que dans nos œuvres physiques, nous ne voyons pas de conversion immédiate lors de la proclamation, mais c'est la parole de vie qui est en train d'être semée. Et la Bible dit dans Hébreux 4:12 que la parole de Dieu, elle est tranchante comme une épée à double tranchant qui coupe âme, corps, jointure. Donc on ne peut pas voir. Donc l'Esprit de Dieu, c'est lui qui va confirmer, qui va justifier, qui va amener l'âme à la repentance. Et la parole et l'esprit, ils travaillent ensemble. Lorsque tu annonces la parole, l'esprit, il confirme, il justifie, il confirme ça. Donc c'est très important vraiment que nous faisons ça, parce que moi-même, je n'aurais jamais pu imaginer un jour proclamer dans les rues, dans les transports, parce que par moi-même, je ne peux pas, mais la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. Donc nous avons reçu un esprit d'audace. Et la plupart des temps que je prends cette initiative de proclamer, c'est parce que je sens dans mon cœur une nécessité. Et à partir du moment où je prends cette décision, et ici, il y a une clé très importante, toi, que tu t'es jamais lancé. C'est comme faire du vélo. Une fois que tu fais, tu ne vas jamais abandonner. Ou comme apprendre à nager. Une fois que tu as appris à nager, tu ne vas jamais abandonner. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très émouvant aussi, amène beaucoup d'adrénaline. Toi qui aimes l'adrénaline, toi qui n'aimes pas l'adrénaline. Dans tous les cas, moi, j'aime beaucoup l'adrénaline. Donc, dans le monde, je faisais beaucoup de bêtises. Pourquoi pas? Pas une bêtise là, cette fois-ci, mais c'est pour le salut, une aide à la personne qui est en train d'aller en enfer. Tu annonces la solution. Maintenant, la personne, elle est libre d'accepter ou de refuser. Donc, une des techniques que j'utilise, c'est la technique du 1, 2, 3. Victor, c'est quoi la technique du 1, 2, 3? C'est quand dans ma tête, je dis 1, 2, 3, j'y vais, je fais 1, 2 et 3, je me lance. Parce que si tu attends, tu réfléchis trop, crois-moi, il y aura plein de bombardements dans ta tête, des voix du diable qui va dire laisse tomber, je sais pas, tu as fait une connerie avant, une bêtise hier, je sais pas, tu vas pas réussir à proclamer, les gens ils vont t'insulter, etc., etc. Franchement les amis, ça fait 8 ans que je proclame dans les rues et j'ai jamais eu de problème
J'ai entendu des témoignages des frères et sœurs qui se sont fait cracher dessus. Quel honneur, la Bible dit qu'il est heureux celui qui s'est fait persécuter en mon nom. Moi, j'ai pas eu encore cet honneur, j'ai pas eu encore cette grâce. La plupart du temps, c'est des intimidations que je reçois, des intimidations, des regards, des gens qui me disent d'arrêter, etc. Enfin, il faut prendre juste position, être ferme et continuer à regarder à Jésus, quoi. Regarder à Jésus, regarder pas mauvais regard. Et c'est vrai que la plupart du temps, on va dire, allez, c'est un pourcentage, 80%, les gens ils sont réceptifs. Peut-être les autres 20%, certes, il y en a, voilà, c'est des musulmans, c'est des athées qui sont contre. Mais en général, il n'y a pas de problème. Dans les transports, parlons dans le transport, on a vu beaucoup d'âmes pleurer, beaucoup de vies accepter Jésus, beaucoup de vies qui ont été guéries à travers la proclamation. Dans la rue, certes, les problèmes que nous pouvons avoir, c'est la police qui essaye de nous arrêter. J'ai déjà eu des amendes parce que j'ai proclamé l'évangile avec des enceintes, mais aussi il faut être sage parce que j'ai fait ça en plein Montparnasse, la nuit, après 22 heures. Certes, la police va arriver, quoi. Mais bon, en tout cas, c'est ce que j'avais ressenti de le faire là-bas. Je l'ai fait, voilà. L'amende est arrivée, il n'y a pas de problème. Nous l'avons payé pour la gloire de Jésus. Nous avons continué à proclamer. Donc voilà, il faut vraiment être sage aussi et être poussé par l'Esprit de Dieu. À quel moment dois-je faire? Et tu entendras une voix dans ton cœur. Et la meilleure façon, la meilleure moment, c'est quand tu es tout seul. Certes, on le fait en groupe et des fois, tu es tout seul, tu es poussé à le faire. C'est des expériences uniques. Et toi qui est en train de t'initier à évangéliser, justement, j'ai une module comme ça dans mon école où j'enseigne justement l'évangélisation de proclamation. J'entre plus dans la profondeur au niveau du positionnement, au niveau du comportement, au niveau des stratégies, le ton de la voix. Parce que certes, beaucoup ne retiennent pas ce qu'on dit, mais c'est pour ça qu'il faut parler avec des gestes afin que les gens puissent être gravés dans leur cœur. Parce que ce qu'ils retiennent plus, c'est le ton de la voix et c'est le geste. Et la parole de Dieu, elle est puissante, donc je pense qu'elle va rentrer dans les cœurs. Et la Bible dit que nous, notre devoir, c'est d'amener la parole à l'oreille. Et l'Esprit de Dieu, il amènera de l'oreille au cœur. Donc, quelle est notre motivation aujourd'hui de pouvoir proclamer l'évangile? Parce que c'est biblique, la parole de Dieu dit que nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Certes, on peut avoir honte de l'évangéliste. Comme moi, des fois, j'ai honte de moi-même, je fais certaines choses, pas comprendre, mais le Seigneur sait pourquoi. C'est comme l'histoire de la personne qui était dans la station essence. L'Esprit de Dieu dit, fais une galipette. Et la personne qui travaillait côté, il a demandé à Dieu, Dieu, si tu existes, faites que quelqu'un fasse une galipette. Et le mec, il n'avait pas compris. Enfin, il a fait sa galipette. La personne de la station, elle était touchée par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a demandé à Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il faut être sensible à la voix de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que le miracle, l'obéissance, elle attire le miracle. D'accord? Dieu prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc ici, il y a un verset que j'aimerais te lire, qui est vraiment très important afin de pouvoir vous témoigner les 3 fois où j'ai proclamé, enfin les 3 fois, mais 3 mois témoignages de proclamation que j'ai pu assister et qui étaient vraiment puissants lorsque j'ai pris cette décision de proclamer. Je vais commencer par la première ici avant de lire le verset biblique. Un jour, j'étais à Saint-Nazaire. Pour ceux qui connaissent, c'est vers la Bretagne, c'est la Baule. Et j'étais parti à la plage avec un ami. Et à ce moment-là, je monte dans une espèce de rocher. Et c'était dans la plage, il y avait beaucoup de monde qui était là. Et je commence à enseigner. C'est très important de lire la parole, d'annoncer la parole avant de faire une proclamation. Peu importe où tu es, si tu es chez toi, si tu es dans la rue. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je faisais un enseignement. Je parlais des prophètes de la loi. Et nous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, je disais que beaucoup veulent la veste d'Élie, beaucoup veulent la veste d'Élisée, beaucoup veulent la veste de Ésaïe, d'Ézéchiel, alors que nous avons, ça c'est démodé, quoi, excusez-moi le terme, mais nous sommes à la mode parce que nous avons la veste du Christ et elle passe jamais à la mode, elle est toujours à la mode, elle est éternelle. Et lorsque j'ai annoncé ça, je sentais vraiment la présence de Dieu, je sentais vraiment un feu intérieur. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu me poussait à proclamer. Il m'a dit, proclame et tout. Donc, je me positionne dans le rocher, je commence à proclamer la bonté de Dieu, à parler de son pardon, ce qu'il est venu faire. Donc, tout d'un coup, le temps s'est arrêté, la plage était là, et regarde, c'est qui se fout, qui proclame dans le rocher, quoi, dans une plage totalement à l'ouest. Je pense qu'ils n'ont jamais dû voir ça dans une plage. Mais ce qui m'a touché, c'est que beaucoup de gens ont entendu, lorsque je suis descendu, donc je me directionne vers la plage pour me baigner. Et là, il y a un jeune homme de 11 ans qui est venu me voir et qui m'a dit, monsieur, vous avez parlé de Jésus. Je dis oui, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Il a dit oui, j'ai compris. Et je vais recevoir Jésus dans mon cœur. Donc la personne, je fais la paire du salut. Et tout de suite, il me dit, je veux me baptiser. Je me suis un peu, c'est moi qui l'ai proposé. C'est lui qui a dit, je veux me baptiser.
Une personne de 11 ans, moi je suis dans une plage. La parole était semée, la personne était convaincue, c'est d'origine catholique, enfin de confession catholique. Et il me dit, je vais me faire baptiser. Donc moi je dis, écoute, première chose que tu dois faire, c'est d'aller voir ta maman. Tu vas aller voir ta maman, tu vas lui dire, voilà, je suis un évangéliste, un disciple du Christ, et tu as été touché parce que j'ai dit, tu souhaites te baptiser, demande-lui. Donc pour moi, grande surprise, quelques minutes plus tard, cette personne arrive avec toute sa famille et qui me disent, nous aussi, on veut se faire baptiser. Donc moi sur l'instant, j'étais submergé par la présence de Dieu. J'étais choqué parce que c'est comme si j'avais lancé une bombe atomique dans l'enfer. Et quand la parole elle est animée par l'Esprit de Dieu, tout de suite, elle a les fruits en général derrière. D'accord? Même il ne faut pas se décourager, même si tu ne vois pas des fruits, tout de suite, parce que c'est la persévérance qui paye. Et alors, je vais pour baptiser ce jeune homme et sa famille, donc ses petits frères, sa soeur et tout. Et là, en fait, le maître surveillant de la plage, il me dit, c'est interdit de faire ça dans un lieu public. Je lui dis, mais monsieur, est-ce qu'il y a une plaque où c'est écrit, il est interdit de baptiser quelqu'un? Il n'y a pas de plaque où c'est écrit ça. Donc du coup, on était en train de discuter, la personne là, mais elle était là avec ses frères, ils attendaient. Voilà, imaginez un peu l'ambiance, l'opposition que j'ai dû faire face dans un endroit public où on est à la plage. Pourquoi vous voyez l'importance, la puissance du baptême, la puissance d'une âme, comment c'est, le diable il est prêt à utiliser n'importe qui, comme ce maître majeur qui a été utilisé par la bouche de l'ennemi pour éviter que ces personnes soient baptisées et sauvées. Mais j'étais choqué, mais monsieur, depuis quand on est interdit de baptiser des gens dans une plage? Et cette personne, il voulait avoir raison, qu'il me disait que c'était interdit, mais j'ai même montré une plaque où il y a écrit interdiction de baptiser quelqu'un dans une plage. En fin de compte, vous connaissez ma persévérance. L'âme, elle est là, je ne vais pas la laisser partir. Hein. On va vous baptiser, jeune homme, il n'y a pas de problème. Pendant qu'il me parlait, oui, oui, répète après moi. Seigneur Jésus, je te... Amen. Suivant. Suivant. Seigneur Jésus, confession. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse, mon ami. Bonne journée, excusez-moi. Oui, vous avez raison. Fin de l'histoire. Avec le diable, on ne discute pas, on agit. Action. Celui qui discute avec le diable, c'est l'ami du diable. Moi, ce n'est pas mon ami, je n'ai pas discuté avec lui. On agit, action, réaction. Gloire à Dieu, cette personne. Lui, sa famille a été sauvée. Et même s'il y a eu les résistances, même si l'ennemi, il a essayé de se lever pour tomber. Nous avons persévéré. Et l'amour de Jésus a été annoncé, glorifié. Et voilà, comme quoi la proclamation, il faut la faire. Ça apporte des fruits. Il ne faut pas négliger ça. Donc, tout d'abord, je dois vraiment être disposé. Parce que Dieu va utiliser celui qui est disposé, celui qui souhaite voir des âmes sauvées, celui qui a la compassion pour les âmes, qui a la passion pour les âmes. Et c'est une des choses qu'on nous devons demander, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la compassion pour les perdus, donne-moi la passion pour les perdus. Donc nous devons être sensibles à la voix de Dieu. Et il y a des choses qui vont nous empêcher la sensibilité à l'esprit, telles que le temps, telles que les téléphones portables, les choses qui peuvent nous essayer de camoufler la voix de Dieu. Mais je prie pour toi que dans le nom de Jésus, tu vas être sensible à l'Esprit de Dieu afin de pouvoir agir en temps et en heure dans le temps de l'Esprit de Dieu, dans le temps de Dieu. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir agir de son temps et de passer à l'action. Et moi, aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux vraiment t'encourager, t'inspirer à passer à l'action, à passer à une autre étape. Toi qui n'as jamais proclamé, crois-moi, je ne l'ai jamais fait. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est venu comme une béquille, qui est venu comme un soutien pour que je puisse le faire. Et toi, de la même manière, celui qui va t'aider, justement, Dieu utilise celui qui n'est pas capable, celui qui est vulnérable seulement, celui qui souhaite être utilisé. Et c'est ce que Dieu va faire avec toi. Amen. Tout à l'heure, je vais raconter les 2 autres témoignages. Mais avant, j'aimerais vraiment lire ce verset afin que tu puisses passer à l'action. Si ton rêve, c'est de voir des foules sauvées, si ton rêve, c'est de faire des missions, si ton désir, c'est de gagner des âmes, alors tu as des opportunités que Dieu met en place pour toi aujourd'hui, de te connecter avec des personnes pour pouvoir grandir de la meilleure façon possible. Il y a plusieurs groupes d'évangélisation actuellement dans Paris. Tu as H24 pour Jésus, tu as Alliance 24, tu as Tous pour Christ, qui est vraiment un groupe extraordinaire qui font beaucoup de maraudes aussi. Tu as moi, tu as mon école d'évangélisation, tu as plein d'autres frères et sœurs qui sont disposés à servir le royaume d'une manière sincère et puissante. Donc vraiment, lance-toi, proclame. Moi, grâce à Dieu, avec mon école, je vais accompagner mes élèves. Il y en a qui n'ont jamais proclamé, je vais les prendre par les mains. Ce mois de janvier, je vais voir chacun des élèves et je vais pouvoir les accompagner afin qu'ils puissent annoncer avec puissance. Et avant
Parce que c'est important d'être quelqu'un qui t'accompagne derrière, comme la personne qui fait du vélo, qui est derrière, qui accompagne la personne pour faire ses premiers pas, afin qu'il puisse grandir de gloire en gloire. Amen. Et avant de vous lire le verset, encore une fois, je vais vous parler du deuxième proclamation qui a eu lieu, parce qu'il y a tellement de témoignages qui m'a beaucoup interpellé, qui m'a touché. C'était lorsque j'étais dans une plage et nous étions en train d'évangéliser avec des frères et sœurs. Je crois que c'était à la plage de Narbonne. Et là, j'ai pris ma Bible dans les mains et j'ai commencé à parler de Marc 16 qui disait que celui qui croit en Jésus qui se baptisera, celui-ci sera sauvé. Donc franchement les amis, la plage, je crois qu'on en a baptisé plein comme ça dans les plages. Parce que c'est un endroit favorable. Toi qui pars en vacances cet été, et toi que tu te trouves à la plage actuellement, vraiment je t'encourage à faire ce pas deux fois avec une équipe, quelqu'un qui a une guitare, qui met une louange pour ouvrir l'atmosphère et annoncer l'évangélisation et visualiser par la foi que ça va porter du fruit. En fait, c'est pas évangéliser en croyant que quelque chose va arriver, c'est évangéliser en sachant que les choses vont arriver. C'est ça la différence, la ferme assurance des choses que nous espérons, que nous ne voyons pas, mais que nous croyons. C'est ça l'évangile. J'y vais et les choses vont arriver. Je vais et les vies vont être sauvées. Je vais et les vies vont être guéries. Je vais et les âmes vont être transformées. Et rien ne peut faire obstacle. C'est toi-même qui, ton cœur verra, tes yeux verront ce que ton cœur croit. Tu iras là où tu crois. Tu verras ce que la Bible dit. Parce que beaucoup lisent la Bible, mais beaucoup croient ce qu'il y a dans la Bible. Et plus tu vas croire, et plus tu verras. Et nous avons proclamé. Et j'ai fait un appel, justement, pour des gens qui viennent se faire baptiser. Il y a eu 2-3 personnes qui sont venues et qui ont eu cette courage de se mettre devant et qui sont baptisés. Et vraiment, c'était dans le lieu public. Donc vraiment, la plage, c'est le meilleur terrain pour sauver des âmes et pour les baptiser, parce qu'il n'y a pas d'excuse, quoi. Les gens, ils sont en caleçon, ils sont en maillot de bain, ils sont prêts à être baptisés. À Barcelone aussi, nous avons vécu ça. Je déclare que dans toutes les plages du monde entier, nous allons faire des baptêmes au nom de Jésus-Christ. Toi aussi. Et là, nous allons en février au Brésil. Je le souhaite, dans le nom de Jésus, que nous allons baptiser des âmes à Rio. Au nom de Jésus, dans toutes les plages qu'il y a pu avoir au Brésil, on va faire du nord au sud, est au ouest. Au nom de Jésus, on va baptiser toutes ces âmes-là. Et le troisième point, j'aimerais faire avec vous dans le baptême, qui est très très fort, qui m'a beaucoup interpellé aussi, dans la proclamation. C'était lors d'une place, une mission avec mes frères et sœurs du Bus du Salut, le Gospel Acte 3.6. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe missionnaire qui fait partie des fondateurs où nous voyageons dans l'Europe. Et nous utilisons beaucoup cette méthode de proclamation où nous nous rejoignons et nous annonçons avec la louange et nous commençons à proclamer l'évangile. Et un jour, nous étions à la place de la Comédie à Montpellier. Et là-bas, nous avons proclamé l'évangile avec puissance, avec audace. Et je me souviens qu'un jour, cette personne qui est passée, c'était un ancien musulman. Il a aidé par la connaissance pour lui. Il a accepté de se faire baptiser. Et nous l'avons baptisé. Et chaque fois, je retrouve des connexions divines dans la rue. Parce que la semence est restée dans son cœur. Et cette personne sera un disciple puissant. Nous avons baptisé 4-5 personnes comme ça ce jour-là. Parce que par la proclamation, nous avons invité les gens à s'avancer afin qu'ils puissent être baptisés. Et c'était le temps en fait. C'est le temps idéal. Parce que la Bible dit, celui qui croit en moi qui se baptisera sera sauvé. Donc il n'y a pas de... Il faut être sensible au Saint-Esprit. Mais le plus important, certes, c'est ce qui ses vies soient accompagnées, ses âmes soient accompagnées. Mais l'âme est en train de mourir. Tant le faire maintenant, pas attendre si la personne, imaginons, elle dit oui, je vais me baptiser la semaine prochaine, si elle est disponible à être baptisée aujourd'hui. Ah bah, il faut saisir l'occasion aujourd'hui. Demain, c'est demain. Aujourd'hui. Amen. Donc, il faut être sensible, travailler avec une église locale et baptiser l'âme le plus vite possible afin que son âme ne se perde pas. Et après, certes, il peut être accompagné par la suite. Donc, ça, c'est plus important. Donc, voilà, je vais vous lire le verset. Donc, se trouve dans Luc chapitre 9, à partir du verset 57. On va lire jusqu'au 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des niches. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père.
C'est quelque chose de très important, c'est de son Père. Si tu es quelqu'un qui marche par l'émotion, par les sentiments, tu ne pourras pas suivre Jésus. Je te le dis, hein. Il faut être l'esprit est plus fort que les sentiments, l'esprit est plus fort que les émotions, l'esprit est plus fort que la chair. C'est pour ça que ceux qui suivent Jésus, c'est seulement ceux qui sont nés de nouveau. Parce que mes frères et sœurs, la chair est faible, mais l'esprit, il est fort. La chair tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Mais Jésus lui dit, laisse les morts se leur mort, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Jésus, je dois travailler. Jésus, je dois m'occuper de ma maison. Jésus, je dois, mon ami, oublie. Si tu as un appel, cours vers le bras du Père. Cours vers le Seigneur. Je dis par expérience propre, hein, c'est le brisement. Hein. On doit renoncer à beaucoup de choses. D'abord, renoncer à soi-même, renoncer à ce que les autres peuvent penser de toi, renoncer à ce que ta famille va penser. La prédication de la croix, c'est une folie. Hein. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Tu vois, moi, honnêtement, je l'aurais laissé. Oui, vas-y, prends congé. Oui, t'inquiète, je reviens après. Mais Jésus, il est radical. Ce qui concerne le royaume, mon frère. Le royaume de Dieu, c'est pour les radicaux. Correctement parler. Radicaux pour l'amour, radicaux pour l'évangile, radicaux pour la puissance, pour le pardon, radicaux pour tout ça. Radical pour tout ça. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Les anciennes choses sont passées, mes frères et sœurs, et toutes choses maintenant sont devenues nouvelles. Les amis, prenez courage, proclamez avec puissance. Faites ce pas de foi, je vais t'encourager à faire cette technique du 1, 2, 3. Tu peux faire avec 2 versets, avec un verset, il n'y a pas besoin de prendre toute la Bible, parce qu'il y a des nouveaux convertis qui souhaitent le faire, mais que malheureusement, la religion les stoppe parce qu'ils disent non, tu dois faire une théologie, tu dois faire sinon tu peux proclamer. Il n'y a pas de problème. Il faut juste que tu as cette volonté, l'Esprit de Dieu, il va t'encourager. C'est important d'aller 2 par 2, mais même si tu ne veux pas 2 par 2, l'Esprit de Dieu vit en toi. Donc tu es 2 déjà. Amen. Et ce qui est plus fort, ce qui est en toi. Je suis sûr quand Jésus a dit ça, allez par 2 parce que l'Esprit de Dieu, il visitait les disciples. Ils n'étaient pas encore habités. Ils étaient habités seulement lorsque l'Esprit de Dieu est venu, lorsqu'ils ont reçu le souffle du Saint-Esprit, lorsque Jésus a soufflé sur eux, et après ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et avant d'y aller, je vous encourage d'être remplis du Saint-Esprit, parce que désormais vous n'êtes plus seuls, car vous êtes le temple de l'Esprit de Dieu. Donc lorsque vous évangélisez, vous n'êtes jamais seul. L'Esprit de Dieu est avec vous et il vous encourage. Il vous amène dans des lieux, il vous fait voir des expériences, il vous fait sauver des âmes. Tous les évangélistes, ils ont tendance à marcher seuls, mais ils sont très bien accompagnés. Ils sont accompagnés des anges, ils sont accompagnés de l'Esprit de Dieu, ils sont accompagnés des safaris, des archanges, ils sont accompagnés du ciel, des nuées, des témoins. Donc mes frères et sœurs, vous n'êtes pas seuls. Juste voyez par la foi, visualisez par la foi, et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester d'une manière surnaturelle sur votre vie. Donc il faut proclamer. Tous les gens qui vous disent là, ah, ça ne sert à rien de proclamer, ah, ça ne porte pas de fruits, ah, tu parais fou, ah, il faut la sagesse. Mais mes amis, tu crois que les disciples, là, ils faisaient comment à l'époque à Athènes, en Grèce, en Espagne, Paul qui proclamait. Tu crois qu'il faisait comment? Il a annoncé avec audace, il proclamait. Donc nous, de la même raison, nous devons faire ce que les disciples faisaient. Jésus aussi, il parlait. Donc il faut que nous proclamons avec puissance et audace. Amen les frères et sœurs. Ça a été votre frère Sarpa. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous lancer. Je t'encourage à te lancer. Fais un défi avec moi ici. Va proclamer l'évangile dans la rue, dans une place, là où dans un métro, dans un transport. Tu verras, tu vas voir. Des gens il y a même des gens, les amis, quand j'ai proclamé, ils m'ont donné de l'argent. La première fois que j'ai proclamé, ça a été dans un RER, dans un train en Belgique. Et la personne, elle s'est levée et m'a donné une enveloppe de 70 €. Et ça, c'était la confirmation de mon ministère. C'est là où ça a démarré. Certes, j'ai regardé les frères et sœurs comme H24 pour Jésus qui proclamaient dans les métros. Ils m'ont beaucoup encouragé. Et j'ai vu en vidéo. Donc ça, c'était la première semence dans mon cœur. Et après, donc j'ai pris courage. J'étais encouragé par une de mes mamans spirituelles qui s'appelle Cynthia.
Et elle m'a dit, vas-y mon fils, proclame et tout. Et du coup, bah, je me suis lancé et j'ai raconté mon témoignage. Et à ce moment, il y avait une dame qui s'est levée, m'a donné une enveloppe avec 70 euros. Waouh, j'étais l'homme le plus heureux du monde parce que c'était pas la somme qui comptait. C'était juste le geste de cette dame en fait. Et ça confirmait en fait que c'était la volonté de Dieu que je le fasse. Et waouh, c'était une journée mémorable, inoubliable, parce qu'on était avec plein de jeunes et ils ont vu tout ça. Je suis sûr que cette expérience, ça leur a marqué à vie. Ils ont vu des musulmans qui étaient convertis ce jour-là, des âmes qui étaient sauvées. C'était vraiment très, très extraordinaire. Par la suite, nous avons béni l'église avec cette enveloppe. Et je ne vais jamais oublier le visage de cette dame, en fait, qui était cette dame pleine de foi qui arrivait avec cette enveloppe, qui m'a donné une enveloppe. Je sais pas, c'était déjà prêt, en fait. Et les choses avec Dieu, c'est ça en fait. Quand tu vas proclamer, c'est déjà prêt. Les âmes sont déjà prêtes, les vies sont déjà prêtes à recevoir. Parce qu'il y en a qui certes ne vont pas écouter, mais focalise pas ceux qui n'écoutent pas. Focalise ceux qui prêtent attention. Et n'oublie pas que tu es en train de semer dans les cœurs. Et ce n'est pas en vain. Amen. Que Dieu continue à vous bénir. On est ensemble par la gloire de Jésus. Je vous aime en Christ. Amen.